Bonsoir Elisabeth Bonsoir. Rodidesco. Alors vous êtes historienne, je le disais, directrice de recherche à Paris 7 et surtout psychanalyste. Vous avez été membre de l'école freudienne de Paris, fondée par Jacques Lacan. Vous avez beaucoup écrit sur la psychanalyse, notamment Lacan envers et contre tout. C'était en 2011, au Seuil. Plus récemment, L'inconscient expliqué à mon petit-fils. Oui. Aussi au Seuil. Et puis en 2014, votre gros livre sur la question, si j'ose dire, Sigmund Freud, en son temps et dans le nôtre, toujours aux éditions du Seuil. Alors début mai, vous avez donné une grande interview à l'Obs, cet hebdomadaire français, un entretien consacré à la vie intellectuelle en France ces dernières années. Un entretien titré « Il y a un désir de fascisme dans ce pays ». Vous parlez évidemment de la France. Désir de fascisme, ce sont des mots très forts. Vous assumez ces mots ? Oui, j'ai dit d'ailleurs dans l'interview désir inconscient de fascisme, c'est-à-dire c'est pas forcément conscient. Je l'ai repéré, oui, bien sûr, le retour de l'apologie de Vichy. Justement, parce que quand on est français, fascisme, on pense tout de suite à Vichy, oui. à Pétain. D'une certaine manière, l'histoire se répéterait en France ? Alors, ça se répète toujours sous forme de farce, c'est donc différent. Mais tout de même, vous avez dû remarquer que depuis un certain temps, on a réhabilité beaucoup Vichy, beaucoup les écrivains de la collaboration, d'accord de façon critique pour les écrivains de la collaboration, mais quand même, dans le livre de Zemmour, qui a fait 400 000 exemplaires, il est dit que... Donc Éric Zemmour, c'est un polémiste français très en vogue en ce moment, oui, qui est un intellectuel, on peut le dire, d'extrême droite, vous le qualifiez comme ça ? Non. Je le qualifie surtout d'ignorant et non, pas du tout, de polémiste certainement, d'extrême droite non, pas comme ça, c'est pas aussi simple. Enfin, il remet au goût du jour certaines idées d'extrême droite. C'est-à-dire que ce qui a été stupéfiant pour moi, c'est de voir réhabiliter Vichy, où il est dit très clairement que grâce à Vichy, des Juifs français ont été sauvés. Non seulement c'est parfaitement inexact, et nous le savons, mais en plus... Oser dire qu'on a sauvé des Français et pas des Juifs non français, c'est une infamie. Oui, c'est ça. Plutôt que de dire que Vichy avait stigmatisé et même arrêté, condamné en fait des milliers de Juifs, certains aujourd'hui disent qu'au contraire, comme Zemmour, que Vichy finalement aurait plutôt contribué à sauver des Juifs. C'est une thèse qui a été mise en pièces il y a 40 ans, déjà par le grand historien Paxton. Américain. Le grand historien américain, mais vous savez, aujourd'hui, l'histoire, elle est internationale. Oui. Je viens de faire un livre sur Freud, je ne suis pas allemande. Bon, donc, non, bien sûr, mais je précise simplement que Paxton, c'est un des meilleurs connaisseurs, en fait, de la période d'occupation. Il est américain. Absolument. Son livre sur Vichy, qui a donné lieu d'ailleurs à une historiographie, et maintenant, il n'y a plus aucun historien sérieux qui croit à la thèse du bouclier, selon laquelle Pétain aurait été le bouclier et De Gaulle la résistance. Alors, il y a eu les lois anti-juives. Moi, je suis fille de résistants. Donc, c'est insupportable. Je ne peux pas supporter qu'on dise ça. C'est quelque chose de scandaleux, quand même. Vous dites dans cet entretien, la pensée complexe s'est effondrée. Qu'est-ce que vous entendez par la pensée complexe ? Le fait qu'on ne voit pas tout en noir et blanc. Voilà. Aujourd'hui, l'idée que le communisme, qui a échoué partout, dans tous les pays, pouvait être une très belle idée, qui a tourné court, on ne peut même plus le dire. C'est-à-dire qu'on assimile le communisme au nazisme. Ce sont deux choses complètement différentes. C'est beaucoup plus complexe, l'histoire de l'échec du communisme. Donc on met tout dans le même panier, sur le mode, tout ça c'est des totalitarismes, alors on tue l'espoir, évidemment. On a révisé l'histoire de façon incroyable. Les révolutionnaires français qui ont quand même fondé la République sont considérés aujourd'hui comme des assassins, c'est dit partout. Là, vous parlez de la Révolution française de 1789 ? Non, je prends tout en bloc, comme Clémenceau. C'est-à-dire, la Révolution, c'est 89-93. Bien sûr qu'il y a eu la terreur, mais elle doit être pensée. On ne peut pas rétrospectivement dire que les fondateurs de la République, même de 93, sont tous des assassins semblables à des nazis, ce qui est en train d'être dit. Ou que Napoléon, fils de la Révolution, préfigure Hitler. Ce sont des thèses tellement simplistes, tellement stupides, et en plus, sur fond quand même de populisme, de montée des idées d'extrême droite. Donc c'est quand même assez dangereux, tout ça. Mais pour revenir à votre expression de désir de fascisme, même inconscient. Inconscient. Vous êtes une il y a des gens donc l'inconscience, c'est... Oui, mais il y a des gens qui m'ont écrit en disant c'est pas si inconscient que ça. Donc, Mais comment est-ce que vous expliquez, comment est-ce que vous percevez ce désir de fascisme aujourd'hui dans la société française? On le perçoit partout. Il y a plutôt une idée, si vous voulez, que la démocratie apporterait beaucoup trop de liberté, beaucoup trop d'individualisme. On l'a perçu au moment du mariage pour tous,
que tout va mal, que tout s'effondre, que la famille s'effondre. Et il y a ce désir, un désir d'autoritarisme, c'est-à-dire de revenir à la bonne France d'avant. D'ailleurs, on ne sait pas ce qu'elle est, parce que cette France-là, elle n'a jamais existé, sauf dans les fantasmes. Moi, je veux bien qu'on revienne à avant. Enfin, quand j'étais élève à l'école primaire, on avait des blouses, des tabliers, il y avait pas la mixité. Enfin, non, je préfère quand même un peu plus de liberté. Il y aurait cette nostalgie d'une France passée qui est forcément une France de droite, parce que vous l'avez dit vous-même, l'espoir n'est plus à gauche. Alors, non, parce que la France a toujours été divisée. Il y a deux Frances, comme disait Fernand Braudel. On a la France des dreyfusistes et la France des anti-dreyfusistes. C'est un pays de passion. Ouais. C'est un pays où les choses sont violentes. C'est le pays de la Révolution. Et souvent coupé en deux. Voilà. Ouais. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut penser cette division de façon simpliste. Mais on a l'impression, d'ailleurs, que quand on rêve de l'époque antérieure comme si tout était bien, on rêve de quelque chose qui n'a jamais existé. Parce que moi, quand j'étais très jeune, on me disait que c'était bien mieux avant. Quand on était à l'école, on disait, oui, mais nous, notre père ou nos parents, ils parlaient latin et grec. Toi, tu ne parles plus latin et grec de la même façon. Donc, toute époque rêve de cette nostalgie. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus fort. Il y a donc une idée, une hystérisation, j'ai dit aussi, des identités, comme s'il n'y avait qu'une identité, qui était le nationalisme. Et vous le voyez politiquement, ça se traduit politiquement. On peut dire que la droite, l'extrême droite, parfois d'ailleurs on peut confondre les deux, s'est approprié cette idée d'identité, ce concept d'identité. Mais où sont les intellectuels de gauche? Où sont les penseurs de gauche? D'abord, je n'assimilerai jamais la droite à l'extrême droite. Je viens d'une famille gaulliste, c'est impossible. Je ne peux pas. C'est pas du tout la même chose. L'extrême droite est horrible. La droite, non, c'est une droite républicaine, qui a d'ailleurs combattu l'extrême droite. Mais l'identité, c'est une idée de quoi? De droite, d'extrême droite, ça dépend comment on analyse. Il y a une identité de la France, qui est... Ça, dans tous les pays, il y a une identité de chaque pays, mais il ne faut pas hystériser les identités en croyant qu'il y a une identité personnelle, disons une identité nationale, par exemple, qui supposerait qu'il n'y en a qu'une. Il y a une identité de la France qui est faite de choses absolument multiples et qui est faite de toutes les histoires. On est l'histoire d'une émigration, etc. Mais en ce moment, il y a une crise de la démocratie, et vous le voyez partout. Il y a quand même des régimes autoritaires. Par exemple, en Russie, on voit que quelqu'un comme Poutine a redonné une sorte de dignité au peuple russe, mais à quel prix? C'est-à-dire, il se retrouve dans une dignité quasi impériale, mais au prix quand même de sacrifier la démocratie. Pour revenir à votre expression désir de fascisme inconscient, désir peut-être d'extrême droite qui peut-être va s'exprimer politiquement dans voilà. Est-ce que c'est pas quand même quelque part aussi le constat de l'échec de la gauche? On peut dire d'une certaine manière que la gauche française ou les gauches françaises ont à peu près disparu. Elles n'ont pas disparu. Rien disparaît jamais, vous verrez, ça va revenir. Mais il y a en effet, avec l'échec du communisme, voilà, ça n'a pas marché. Ouais. Je crains en effet que la social-démocratie, je suis social-démocrate, mais je crains qu'elle soit allée beaucoup trop loin, qu'elle n'a pas de véritable horizon et qu'elle gère le capitalisme. Elle le gère comme elle peut, mais je pense qu'il n'y a pas assez de pensée, si vous voulez, avec ça. On ne peut pas les accabler, mais de toute façon, la crise, elle est mondiale. Et la vraie question, elle est de savoir comment le capitalisme lui-même, qui a évolué vers un capitalisme fou, purement financier, qu'on ne peut pas accepter, comment est-ce qu'on va faire avec des inégalités qui s'accroissent? C'est très dangereux, naturellement. Et donc, le peuple, il est en danger d'aller vers qui lui propose une autorité, une caricature d'autorité. Il y a quand même 30% de Front National dans ce pays. Alors, la gauche, elle n'a pas échoué, surtout. Le problème de la gauche, et c'est la différence avec la droite, en une seconde, c'est que la gauche, elle est plurielle. Et si elle ne s'unit pas, elle ne peut pas garder le pouvoir. La gauche a toujours été plurielle. Et la droite aussi, en France. Il y a plusieurs types de droite. Oui, mais elle est plus disciplinée. Quand elle sait qu'elle est plus disciplinée. Est-ce qu'on peut pas dire, est-ce que vous êtes d'accord avec ceux qui disent que la gauche, quelque part, s'est coupée du peuple et qu'aujourd'hui, sociologiquement, le peuple se sent plus proche du Front National, même si ça ne fait pas plaisir à certains? C'est un grand débat. Est-ce que c'est sa faute? Bon, il y a eu
désindustrialisation. Il y a le fait qu'il n'y a plus du tout une classe ouvrière homogène. Il y a eu l'échec du communisme. Donc la gauche, elle a eu à gérer, au fond, une situation de défaite. Et puis aujourd'hui, il y a une chose terrible, c'est que la France est un des pays qui a acquis le plus de droits sociaux depuis le Front populaire. On est le pays où on vit le mieux, quand même. On a le plus de droits. On le sait, les allocations familiales, une médecine unique au monde. Et on est en train de retirer, c'est-à-dire de reculer, de régresser, de retirer au peuple ce qu'il avait. Et c'est ce sentiment d'abandon, ce sentiment de perte, en particulier des classes moyennes qui jouent. Absolument. Je ne dis pas qu'il ne faut pas réformer. Je dis que peut-être il aurait fallu s'y prendre beaucoup mieux et dans des négociations de façon... voilà. Et comme ça correspond en même temps à un moment où il y a on est en guerre, où il y a le terrorisme, où il y a le retour du religieux, le retour, il a toujours été là, et qu'on est maintenant obligé de prendre au sérieux. On est dans une situation un peu difficile. C'est pour ça que j'ai fait cet entretien. Oui. Alors, on est en période de football. L'Euro 2016, cette France black, blanc, beurre dont on a parlé en 98 au moment de la victoire de la France en Coupe du Monde, c'était une illusion, d'après vous? Non. Mais moi, je ne crois pas que c'était une illusion. Je crois que ça continue. Mais je crois que rien ne s'arrête jamais. Que les choses qu'on croyait abolies vont revenir. Non, simplement, c'est pas la même période. C'est pas la même période. Ça existe toujours. Il y a toujours black, blanc, beurre dans les équipes de football. Moi, je suis pas une grande spécialiste. C'est mon mari qui regarde le football dès qu'il y en a. Mais non, c'est pas... Il y a un problème d'intégration. Il n'y a pas un problème d'intégration d'immigrés, à mon avis. Il y a un problème il y a un problème, mais il y a un problème de religieux. C'est très difficile d'intégrer une religion telle que l'islam aujourd'hui. Il faut. Mais vous dites d'ailleurs dans cet article, on n'aura pas le temps d'en parler, que la gauche a sous-estimé en fait la montée de l'islamisme et qu'aujourd'hui cette peur de l'islamisme est récupérée par les partis. Bien sûr, pas seulement la gauche. Merci Elisabeth Roudinesco. On pourrait parler très longtemps avec vous. Je rappelle les 2 derniers livres que vous avez publiés, L'inconscient expliqué à mon petit-fils au Seuil et puis Sigmund Freud dans son temps et dans le nôtre, prix décembre aux éditions du Seuil également. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous.